Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Je vais vous faire mon premier discours et pour moi, c'est quelque chose, comme je vous disais, c'est une première fois, c'est exceptionnel. C'est quelque chose qui était attendu pour moi. C'est une année déjà et je vais essayer de faire un constat de où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on veut aller. Alors, chères productrices, chers éleveurs, chers partenaires de la filière, chers invités, bonjour et bienvenue à cette 52e Assemblée générale annuelle des éleveurs de porc du Québec. C'est la première fois que je me présente devant vous pour faire un bilan de l'année et je le fais avec beaucoup d'émotion. Je souhaite commencer en remerciant toute l'équipe qui m'a entouré au cours de l'année. Merci à Yvan et à Louis-Philippe, mes deux vice-présidents. Merci aux autres membres du conseil d'administration, Serge Ménard, Pierre Massy, François Nadeau, Louis Coutu, Benoît Magny, René Roy, Pascal Rioux, qui n'est pas là aujourd'hui, et Bruno Bouffard, qui a décidé de prendre une retraite bien méritée. Il a été remplacé par Julien Santerre au poste de président du comité des finisseurs. Nous avons une équipe bien soudée, une équipe qui est capable de bien travailler en misant sur les forces de chaque administrateur. Cette dynamique est précieuse et j'en suis très heureux. Comme vous le verrez dans le rapport de la direction générale, nous avons fait de grands pas depuis un an. J'aimerais en mentionner que quelques-uns. Nous avons obtenu des assouplissements importants de certaines règles environnementales. Nous avons accéléré le processus de modernisation du SGRM et nous avons déposé un deuxième rapport de responsabilité sociale. Enfin, merci et bravo. Bravo à vous tous et vous toutes d'être présents en si grand nombre aujourd'hui. Votre présence et votre implication sont la raison d'être des éleveurs de porc du Québec. Depuis un an, j'ai multiplié les occasions de vous parler. Je l'ai fait parce que je veux m'assurer d'être connecté à votre réalité, peu importe votre modèle d'affaires. C'est pour ça que j'essaie de vous parler le plus souvent possible. À chaque décision que je prends en tant que président, je me pose la même question. Comment mieux représenter et mieux défendre les éleveurs de porc du Québec? Et chaque fois que je vous parle, le message que vous m'envoyez est très clair. Vous voulez vivre de votre production. Vous voulez continuer à investir dans votre production. Et plus que tout, vous voulez créer les conditions gagnantes pour que vous puissiez transférer votre entreprise à une relève enthousiaste au moment qui vous conviendra. Et pour y arriver, il y a 3 piliers qui sont indissociables. Dans le contexte très volatile des prix que nous connaissons actuellement, l'importance de l'ASRA est une évidence. Ce programme est au centre de nos préoccupations. Les éleveurs de porc du Québec ont fait plusieurs représentations politiques auprès de la financière agricole et du gouvernement du Québec. Lors de chaque rencontre, le même message a été répété. Il est nécessaire d'adopter des mesures de bonification du programme. Par exemple, l'ASRA devrait reconnaître les contributions en recherche et en développement du marché comme des dépenses admissibles. Ainsi, lors d'une rencontre avec Philippe Couillard et Laurent Lessard, j'ai pris le temps de leur rappeler que le conseil d'administration de la financière agricole du Québec s'était déjà positionné en faveur d'une actualisation de l'ASRA. Les budgets sont déjà présents et une décision est attendue prochainement de la part du gouvernement. Le prochain pilier, c'est une aide financière du gouvernement à la hauteur des besoins des éleveurs de porc du Québec. Nous le répétons depuis des années, les bâtiments porcins au Québec sont très vieux et il faudra plus que 525 millions de dollars pour les mettre à jour. C'est cet argument qui a convaincu le gouvernement du Québec en 2017 de créer le plan de soutien aux investissements en agriculture. Les modalités de ce programme de 95 millions sur 5 ans ont été dévoilées lors de son lancement en novembre 2017. En prévision de ce dévoilement, nous avons demandé au ministre de tenir compte des besoins spécifiques liés à la production porcine.
Nous avons rappelé au ministre que nous vivons dans un monde de plus en plus spécialisé. Il faut que les interventions de l'État soient, elles, aussi ciblées. C'est ainsi que nous avons obtenu un volet particulier pour les maternités porcines. Rapidement, les responsables gouvernementaux ont constaté, comme nous l'avions prédit, que la demande dépassait largement le budget initial. C'est exactement le message que nous avons livré à Philippe Couillard et Laurent Lessard et aux autres représentants du ministère des Finances que nous avons rencontrés dans le cadre des consultations prébudgétaires. Le gouvernement a répondu dans le dernier budget en bonifiant le programme de 100 millions. C'est donc 195 millions de dollars en 6 ans qui sont prévus pour encourager les investissements dans les bâtiments agricoles. Bien sûr, il reste encore des détails à améliorer. J'en parlerai un peu plus tantôt. Pour tout vous dire, ce programme devait être une bougie d'allumage, devait aider le lancement de projets d'investissement qui sont retardés depuis trop longtemps dans la production porcine au Québec. Pourtant, quand je vous parle tous les jours, partout au Québec, j'entends le même message. Il en manque encore. Et c'est ce qui nous amène au pilier central. Les éleveurs ne réussissent pas à obtenir un juste prix de leur production. Pour investir, il faut avoir confiance dans la rentabilité du projet. Il faut être capable de couvrir minimalement ses coûts de production. Ce n'est pas parce que manque d'ardeur de la part des éleveurs, les efforts qui sont déployés depuis plusieurs années pour améliorer la santé des troupeaux porcins sont remarquables. Aujourd'hui, plus de 85 des lieux de production ont un statut SARP connu et à jour dans la veille sanitaire provinciale. En comparaison, il y a un an, ce chiffre tournait aux alentours de 45 %. Je vous rappelle que le SRP coûte plus de 40 millions de dollars par année aux producteurs. Malheureusement, depuis l'automne 2015, un décrochage historique s'est observé dans le ratio du prix du porc par rapport à la valeur de la carcasse de porc. Ce décrochage empêche les éleveurs de recevoir leur juste part des marchés. Dans une industrie qui est réputée pour être cyclique, nous avons à peine réussi à couvrir nos coûts de production. Pourtant, nous aurions dû dégager la marge financière nécessaire pour investir. Au cours de la dernière année, les éleveurs ont fait plusieurs démarches auprès des acheteurs. Il a fallu déposer une requête à la Régie des marchés agricoles. Récemment, on est arrivé à la conclusion que la meilleure façon de faire cheminer ce dossier, c'était de convenir avec les acheteurs, appuyés par la Régie, d'un processus de négociation balisé qui nous permettra de voir la mise en œuvre d'une nouvelle convention de mise en marché en février 2019. Cette décision a été prise parce que c'était la façon la plus sûre d'obtenir gain de cause dans nos demandes. Nous en parlerons plus en détail demain. Dans ce contexte difficile que nous avons invité tous les éleveurs et nos partenaires de la filière à cette assemblée sous le thème « Investir ensemble ». Nos compétiteurs partout sur la planète ont profité des dernières années pour se moderniser et investir dans leurs activités. Pendant ce temps, les investissements dans la production porcine au Québec ont stagné. Nous produisons moins de porc aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Pourtant, la quantité de porc transformé au Québec bat des records après année. Après, si rien ne change, ce sera bientôt 20 % de la production de porc transformé au Québec qui proviendra de l'Ontario. Cette situation fragilise la filière québécoise, enlève des revenus aux éleveurs québécois et nuit à notre économie. Quand on souhaite voir le porc du Québec devenir un produit vedette du Québec moderne, cette situation est insoutenable. Ceci étant dit, nous sommes contents de voir les investissements dans les abattoirs. Ces investissements contribuent au succès du porc du Québec.
Nous sommes particulièrement heureux de voir la capacité d'abattage au Québec augmenter. Mais il n'est pas normal que cette capacité d'abattage se développe seulement avec des importations de porcs provenant de l'extérieur du Québec. C'est en travaillant avec tous les partenaires de notre filière que nous pourrons adapter nos attentes au marché. Quand nous examinons les grandes tendances de nos compétiteurs, nous constatons rapidement que les pays qui ont réussi à se développer dans les dernières années sont ceux où cette synergie en filière est mise en pratique. C'est ce constat qui nous incite à inviter tous les acteurs de la filière porcine québécoise à investir ensemble dans notre production et dans notre filière. Je veux tendre la main à tous les transformateurs du Québec. La question d'un juste partage des revenus en provenance des marchés est quelque chose d'important pour les éleveurs, mais ça doit l'être aussi pour les transformateurs. Vous avez aussi intérêt à travailler pour une juste répartition des revenus du marché. C'est la seule manière de construire une filière forte, prospère et résiliente. C'est aussi la meilleure manière de sécuriser votre chaîne d'approvisionnement. Le porc du Québec a de plus en plus sa place sur les marchés à haute valeur ajoutée. Le Japon en est le meilleur exemple. Pour poursuivre notre croissance sur ce marché, les éleveurs de porc du Québec ont participé à une mission commerciale au mois de mars dernier. Nous avons constaté l'importance que les Japonais accordent à la qualité de la viande qu'ils achètent. Ils apprécient particulièrement notre capacité de répondre efficacement à leurs demandes. Pour continuer, la progression du porc du Québec sur ce marché à très haute valeur ajoutée, il faut qu'on soit capable de créer un climat de confiance, de collaboration et de respect mutuel entre tous les acteurs de notre filière. C'est donc ça que je veux dire, investir ensemble. Chaque partie de la filière doit pouvoir se développer et faire bénéficier les autres partenaires des fruits de leurs efforts. L'année à venir sera charnière. L'issue de la négociation pour la nouvelle convention de mise en marché aura des répercussions pour la rentabilité de nos entreprises et pour l'avenir du libre choix de divers modèles d'affaires qui coexistent actuellement. Ces enjeux sont déterminants pour convaincre les jeunes de prendre la relève de nos entreprises. Nous sommes à la croisée des chemins. Et de mon côté, je suis fermement optimiste. La production porcine au Québec a un grand avenir devant elle. Merci à tous et bonne assemblée.